Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. La communauté ivoirienne des Royaumes-Unis s'organise pour le bien-être des Ivoiriens vivant dans ce pays. C'est le cas de Diaspora ivoirienne du Royaume-Uni, une association dirigée par Madame Koné Odile. Avec elle, nous parlerons des actions de cette association pour les Ivoiriens et également des projets à venir. Bonjour Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Didier. Alors, depuis quand votre organisation existe et quels sont ses objectifs en général? La diaspora ivoirienne qui existe depuis 2012, après le passage du président de la République au Royaume-Uni, spécialement à Londres. Il a demandé aux Ivoiriens de s'organiser. Et de ce fait, nous sommes organisés, les élections ont eu lieu en novembre 2012. Et il y a eu un premier président du nom de M. Jean-Marie Angoua. Et en 2015, j'ai été élu comme la deuxième présidente de la diaspora ivoirienne UK. Et notre objectif, c'est de rassembler les Ivoiriens. Et la diaspora ivoirienne, elle est fêtière, donc elle regroupe toutes les associations. Et nous voulons le bien-être des Ivoiriens vivant là-bas et plus tard ceux qui veulent rentrer au pays, essayer de trouver les moyens de les aider. Justement, combien d'Ivoiriens selon vous vivent au Royaume-Uni? Officiellement, nous parlons de 5 à 6 000, mais officieusement, nous avons à peu près 12 à 15 000 Ivoiriens. Alors, vous avez tout à l'heure parlé de la probabilité du retour au pays de certains de nos compatriotes. Et vous séjournez en ce moment à Abidjan. Est-ce que vous avez rencontré les autorités ivoiriennes et qu'est-ce que vous attendez d'eux concrètement? Merci. Passant par là, je salue le ministre de l'Intégration, M. Ali Koulibaly, et aussi le DG de la diaspora, M. Issaka Konaté. Vous dire que mon souhait pour nous, la diaspora venant en Côte d'Ivoire, avoir une possibilité de se réinsérer. Parce que nous avons besoin de nous réinsérer. Sur le plan logement, nous avons besoin de logements. Et nous ne voulons pas trop d'intermédiaires. Peut-être traiter du ministère à la diaspora. Nous sommes des représentants. Nous sommes des représentants et nous pensons qu'en traitant avec nous directement, on saura nos problèmes au niveau du logement et ça va nous faciliter peut-être l'achat des maisons parce que nous comptons, beaucoup parmi nous aujourd'hui comptent revenir au pays. Mais il faut que cela nous soit facile. Maintenant, sur d'autres domaines, pour ceux qui veulent par exemple investir, trouver une plateforme qui leur permettra d'investir et savoir dans quel domaine investir. Parce que nous sommes une force, la diaspora. Si nous appuyons sur le Sénégal et le Mali, la Côte d'Ivoire est une force. La diaspora ivoirienne est une force. Et moi, je pense que ça va être très intéressant d'exploiter ce côté et voir combien d'Ivoiriens sont intéressés à réinvestir en Côte d'Ivoire. Alors, vous avez déjà comme action mis sur pied une carte. Oui. À quoi sert-elle et comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Voilà la carte. Cette carte, nous l'avons créée parce que nous gérons la diaspora comme une ONG. Nous ne sommes pas subventionnés. Et nous comptons sur les dons et les aides que les autres nous donnent et en plus de cela, des membres de la diaspora même. Et la diaspora a comme marraine Madame Angéline Eloge qui nous aide. Tout dernièrement, elle était à Londres, elle nous a fait un don. Donc, nous avons créé cette carte qui va permettre d'aider les Ivoiriens. Parce que nous avons des problèmes quand même quand nous voulons venir en Côte d'Ivoire, permettre aux Ivoiriens d'avoir les billets moins chers. Bon, nous, c'est la vie sociale au fait. La vie communautaire, la vie sociale que nous nous penchons là-dessus pour voir comment on peut aider notre communauté parce qu'elle en a besoin. Et ce n'est pas facile, comme vous le savez, hein, l'Europe. Et on essaie de se donner les mains pour voir comment on peut améliorer notre séjour là-bas. Et donc, cette carte a été créée pour approcher les sociétés, les compagnies, les opérateurs économiques qui veulent participer au projet de la diaspora. Même ceux de la Côte d'Ivoire. Voilà, même ceux de la Côte d'Ivoire. C'est une carte QR internationale, même aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Au fait, notre objectif, c'est de permettre à l'Ivoirien de la diaspora ivoirienne UK de vivre bien, de se sentir bien partout où il ira.
Donc c'est un peu ça. Donc nous comptons aussi sur les opérateurs économiques en Côte d'Ivoire de s'approcher de nous et voir comment on peut travailler ensemble. Pour cela, je voulais féliciter la vice-présidente chargée de la jeunesse, mademoiselle Osho Sephora, qui s'occupe de la jeunesse de la diaspora. En été 2016, nous avons organisé une sortie ici, Oxford University, pour permettre aux enfants de la diaspora ivoirienne UK, nous sommes une minorité là-bas, montrer à ces enfants que non, vous pouvez brader aussi ces niveaux. Ne dites pas que vous êtes seulement, vous pouvez être dans les universités de moyen niveau, il faut viser plus haut, vous avez ce droit. Et étant là-bas, nous avons découvert qu'il faut maintenant des ouvertures par rapport à ces minorités. Donc nous étions très contents et nous encourageons les enfants de la communauté à faire des demandes dans ces universités. Parce que nous sommes la première génération des Ivoiriens là, mais les enfants plus tard changeront les données et il faut les préparer à cela. Et au niveau aussi, elle a eu à organiser une journée comment trouver de l'emploi, comment écrire le CV et comment se comporter pendant l'interview de travail. Donc, nous avons organisé cela pour préparer aussi la jeunesse à ce fait. Et en 2015, nous avons célébré la fête de l'indépendance avec toute la communauté, ce qui était très intéressant. Et notre souhait, c'est de le faire encore. Nous avons aussi fait l'arbre de Noël l'année dernière, qui était vraiment un succès. Et cette année, nous allons encore organiser l'arbre de Noël pour permettre aux enfants de s'amuser. Sur le plan santé, on a essayé d'organiser une journée de cardiovasculaire, comme on dit, pour permettre aux Ivoiriens de se prendre en charge, parce que compte tenu de la vie là-bas, avec le stress, on a eu plein de décès venant de stroke et autres, de crises cardiaques. Donc nous avons organisé une journée de santé. Il faut vérifier la tension pour éviter d'avoir les accidents cardiovasculaires, pour permettre aux Ivoiriens to be aware of it, d'être avertis que ça tue beaucoup. C'était dans le temps une maladie de vieilles personnes, mais aujourd'hui, même les enfants sont atteints. Aussi, nous avons fait des ouvertures de comptes pour les Ivoiriens là-bas avec la CIB. La CIB est représentée par la société SCA Intera, qui permet aux Ivoiriens d'ouvrir des comptes et permet aux Ivoiriens qui veulent par exemple acheter des maisons ici, déjà à partir de leur compte CIB, ils peuvent le faire, ceux qui viennent en vacances. Donc, ce sont ces activités-là que nous avons organisées l'année dernière. Bon, je ne parlerai pas de mon investiture, puisqu'il faut être investi avant de faire tout ce que nous faisons. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie déjà des activités que nous avons entreprises l'année dernière. Et il y en a d'autres encore. Voilà. Donc, Madame Konéodi, nous sommes au terme de notre entretien. Votre mot de fin, un appel à lancer à l'endroit de ces Ivoiriens qui vivent au Royaume-Uni, et également à l'endroit des opérateurs économiques ivoiriens et du gouvernement. Okay. Avant d'arriver au mot de fin, je dirais d'abord que nous souhaitons aller vers les Ivoiriens qui sont dans les grandes villes, parce que nous ne l'avons pas encore fait. Comme je le dis, nous n'avons pas de financement. Et nous essayons de trouver un moyen de financement. Parce que pour aller, par exemple, à Manchester, nous avons besoin d'argent. Le transport déjà nous coûte. Donc, nous sommes en train de mettre les moyens en place. Et une fois qu'on aura un peu d'argent, on va commencer à faire l'implantation à l'intérieur du Royaume-Uni. Actuellement, on est un peu plus à Londres, mais notre objectif, c'est d'être un peu partout au niveau du Royaume-Uni. Et je voulais en profiter pour dire merci à tout le bureau. Ils font un travail formidable. Je les aime tous. Je les aime sincèrement parce qu'ils donnent de leur temps pour pouvoir aider les autres Ivoiriens. Et j'aimerais qu'on nous porte dans les cœurs, les Ivoiriens. La diaspora, elle est la fêtière. Et le but de la diaspora, c'est de rassembler les Ivoiriens. Nous sommes une organisation communautaire. Nous voulons vraiment le bien-être des Ivoiriens. Et comme on le dit, quand on se met ensemble, tout de suite on nous remarque. Nous ne sommes pas au pays, nous sommes en Angleterre.
Et pour que nous soyons une force vis-à-vis des Anglais, il faudrait que nous soyons tous ensemble. Et ensemble, si nous voulons revendiquer, c'est facile. Si nous voulons faire des demandes, c'est facile de nous écouter. Donc, j'aimerais bien que les associations, que ce soit les associations ethniques, que ce soit les organisations, comme des ONG et autres, on se met ensemble pour le bien-être commun des Ivoiriens résidant au Royaume-Uni. Et mon souhait est que nous puissions réussir notre sortie, c'est-à-dire quoi, quitter le pays, notre pays, autres sachent que nous sommes là et nous voulons faire quelque chose de bien pour eux et pour nous. Et préparer aussi l'avenir de nos enfants, c'est très important parce que certains Ivoiriens déjà cherchent à revenir et ces enfants qu'ils ont seront là-bas et d'autres viendront mais d'autres resteront. Donc il faudrait qu'on facilite cela pour nos propres enfants. Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est préparer l'avenir de nos enfants. Et je demande à tout Ivoirien au Royaume-Uni de se mettre, de penser à cela, de penser à l'avenir de nos enfants. Nous avons eu notre temps, mais préparons ensemble l'avenir des enfants ivoiriens au Royaume-Uni. Et je vous dis merci beaucoup, tous unis pour une diaspora forte. Nous en avons besoin. Voici notre carte diaspora. Cette carte vous procure de nombreux avantages, tant au Royaume-Uni qu'en Côte d'Ivoire. Et nous interpellons aussi les opérateurs économiques à Abidjan de s'intéresser à cette carte. Notre contact, c'est www.diasporaivoirienne.co.uk. Je vous remercie.